Hello les amis, bonjour, bienvenue dans la Voix des Fleurs, le live du mercredi 11h11. Vous savez, comme moi, et ça m'arrange bien, que le temps est une illusion de la 3D. Ce qui se mesure, c'est le temps à l'extérieur. Le temps du dedans, c'est le temps ressenti. Et puis c'est pas parce qu'on dit que c'est 11h11, voilà, que c'est complètement 11h11 à côté et dedans. Mon rapport au corps et au temps, c'est intéressant le lapsus, vous avez vu, il est toujours très 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 compliqué. Plus on monte en fréquence vibratoire, alors j'ai de plus en plus de gens qui me disent ouais mais moi non plus, j'y comprends plus rien du tout, autant... Coucou, et Linda, t'as entendu le vieux lapsus de merde que je viens de faire là? J'ai remplacé le mot corps par temps, donc voilà, oups, j'étais encore dans nos échanges il y a 2 minutes. Et au lieu de dire rapport au temps, je dis rapport au corps. Ça, c'est vraiment intéressant. Bref. Donc, coucou tout le monde. Oh là là, mais vous êtes tous là. Coucou Julie, comment vas-tu? Bonjour Corinne, bonjour Giovanni. Voilà. Allez. Donc, vous avez tous compris, j'étais en communication. Bonjour Marc. Avec Linda, on était sur la question de son rapport au corps. Bon, le corps, évidemment, qui va suivre le temps, l'évolution, le vieillissement, etc. Tout ce que vous voulez. Mais en même temps, la pensée est créatrice, n'oubliez pas ça. Ça peut peut-être être, voilà comment je rebondis, puis comment je fais des liens comme je peux. Observez votre rapport à votre corps, observez votre rapport au temps, observez est-ce que vous êtes en acceptation, pas en acceptation, en accueil, pas en accueil, etc. etc. Et venez comprendre en fait où sont vos pensées limitantes, limitantes, vos plafonds de verre par rapport à ça. Où est-ce que vous vous sentez en réaction émotionnelle par rapport à ce que j'aime pas dans mon corps ou comment je suis dans le temps. Ça pourra effectivement venir ouvrir des petits bouts de prise de conscience à droite, à gauche sur peut-être le fait que je vous partage les notes et ok, hein, on partage la suite de la discussion sur laquelle on était avec Linda tout de suite. Comment? Parce que j'accepte pas inconditionnellement qui je suis et dans mon corps. Et comment je fais ce travail d'aller dépasser peut-être mes complexes? Comment à ce moment-là je m'ouvre à l'essence de mon être dans mon cœur profond, le Graal de qui je suis? Parce que c'est seulement ça qui permet l'ouverture en fait à l'énergie d'abondance qui coule en nous parce qu'on a ouvert l'accession à l'être, parce qu'on accepte l'être que l'on est dans son corps et dans son temps et dans les marques du temps aussi sur le corps. Ok? Ça c'était l'intro et parce qu'effectivement du coup ça a commencé de manière totalement encore une fois improvisée et impromptue par le lapsus que je viens de faire. Alors on y va. J'avais envie pour aujourd'hui dans les énergies post-Pâques d'aller chercher les messages qui nous sont destinés avec le petit Lenormand romantique. J'espère que vous avez tous passé des très bonnes fêtes de Pâques, que vous avez dépassé la pleine lune, que vous n'êtes pas tous complètement secoués en mode Orangina, secouez-moi. On était sur des énergies, alors déjà Pâques, voilà, mort et renaissance, c'est déjà compliqué en soi. Pâques, c'est toujours le moment aussi où on a des prises de conscience, on a les yeux qui s'ouvrent sur des schémas récurrents, des manières d'être, des manières de faire qu'on traîne depuis très longtemps et qu'il s'agit de laisser partir, peut-être sur lesquels il s'agit de mettre du pardon pour venir. J'ai la carte de la triade qui était sur le dos du paquet juste devant mon nez comme par hasard. Pour venir, le pardon, c'est pas forcément pardonner aux autres, c'est d'abord et surtout se faire le pardon à soi-même, de s'être astreint à rester dans des situations indignes de nous, ou de ne pas avoir osé nous affirmer, ou blablabla, justement d'être resté bloqué dans ces schémas qu'il est l'heure à Pâques de couper, de laisser mourir pour faire arriver d'autres mécanismes. En tout cas, le pardon, ça nous parle toujours à l'intérieur de soi, de mettre de l'eau sur un excès de feu, c'est-à-dire d'équilibrer ses polarités internes, sa polarité masculine yang, feu qui passe à l'action, mais qui se protège, qui quitte le soi dedans pour aller vers le dehors. L'action, c'est toujours du dedans au dehors, mais chaque fois que je pars trop à l'action à l'extérieur, je m'oublie, je me vide, je me laisse, d'accord? T'as pas de son? Il n'y a pas de son, comment ça, il n'y a pas de son? Dites-moi, le son, ça a mis ou pas? Ok.
Salut Cécile, bonjour tout le monde qui se connecte là, j'ai pas vu passer tout le monde. L'eau, c'est l'énergie yin, précisément, c'est l'acceptation du soi. Et c'est la question de la douceur. Ah ok, super, merci pour le bon. Génial, merci tout le monde. La question de la douceur en soi, la question de son essence. Comment j'équilibre justement les polarités en moi et comment j'équilibre mon mon fonctionnement à l'extérieur en n'oubliant pas de revenir à l'intérieur de moi. Je vous rappelle, ok, merci tout le monde pour vos retours, c'est trop chouette. Le mouvement originel de vie, c'est quoi? C'est la respiration. Qu'est-ce que la respiration? J'inspire, je viens dedans et j'expire, je vais dehors. On ne peut pas être vivant en mode équilibré, essayez de faire que expirer. Vous allez bien voir qu'à un moment donné, voilà, ça va pas aller. Vous allez assez rapidement vous retrouver en carence, comme par hasard. Hein, si vous faites que souffler sans jamais inspirer, à un moment donné, ça va pas. Où est-ce que vous en êtes dans cet équilibre-là dans vos vies? De quoi avez-vous pris conscience à ce moment dans ces énergies particulières de Pâques? Pâques qui était doublée d'une pleine lune. Donc une pleine lune déjà, c'est ce qu'on coupe. C'est des énergies de fin, c'est des énergies de moisson, c'est des énergies de je récupère et je récolte ce que j'ai toujours, enfin en tout cas ce que j'ai semé et ce que j'ai généré dans ce cycle lunaire. Ça y est, les marabouts sont avec nous, on va couper les marabouts. Punaise. Et ils arrivent de plus en plus vite, j'en reviens pas. Coucou ma belle Maryse. Donc, est-ce que vous êtes au clair? Est-ce que vous êtes équilibré? D'abord en vous. Parce que vous ne pouvez pas l'être à l'extérieur. Si c'est fait en vous, ça se met automatiquement à l'extérieur. Okay, c'est ça qui est important. La question, c'est pas qu'est-ce que je peux faire de plus pour que mon comportement il soit plus adapté à ce que je vis à l'extérieur. En fait, c'est pas qu'on s'en fiche. C'est que quand c'est fait dedans, par récurrence, par résonance, ça se met en place forcément dehors. Quand vous forcez pour toujours faire dehors, mais en vous abandonnant, quand vous êtes toujours action, 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 et que vous n'êtes jamais en lien avec ce que résonne votre dedans, c'est-à-dire vos besoins, l'écoute et la prise en compte de vos besoins. Besoins physiques, physiologiques, besoins de nourriture, besoins de nourriture, symbolique, émotionnel, physique. Les besoins humains, les besoins d'appartenance, les besoins de groupe, les besoins de reconnaissance. Quand on est... ben oui, mais... Voilà, Maryse, en apnée. Maryse, tu passes ton temps à souffler. Quand est-ce que tu inspires? Quand est-ce que tu te donnes? Alors après, ce qui est plus compliqué, c'est que on a beau vouloir peut-être parfois dans sa tête se donner. Si vous avez enregistré un mécanisme qui, avec une croyance en lien avec comment vous avez été éduqué, comment vous avez été... voilà... culturellement et en lien avec la culture familiale de est-ce que c'est oui ou non c'est bien de penser à soi parce que dans votre famille on vous a toujours répété oui ben quand on pense à soi on est un gros égoïste et puis c'est mal. Vous avez un interdit absolu dans le subconscient et même si vous essayez de passer du temps et prendre pour vous, bim ça rentre pas. D'accord? Auquel cas, vous avez besoin d'aller faire un centre de libération émotionnelle de cette croyance-là. J'accepte de recevoir, je me donne vraiment. C'est-à-dire, c'est pas que dans ma tête, je crois que je me donne, et puis en réalité, dans mon corps, c'est pas vrai, je suis toujours encore en train d'être en apnée, de sentir que je force et de pas me sentir bien. Le sentiment qui vous fait voir et qui vous fait comprendre que vous êtes OK, que vous êtes équilibré entre vos polarités masculines et féminines, c'est en fait la paix. L'impression de paix, ok? Quand vous êtes en paix, quand vous arrêtez d'être toujours à vif, en mode le chat qui est... quand vous sentez en paix et serein et tranquille, c'est que vos polarités, je donne, je reçois, le yin, le yang, j'agis, je me repose, j'aime, je suis aimée, sont ok, d'accord? Donc, si vous n'êtes pas dans cet état de paix, c'est que vous avez des réglages à faire. Sauf que les réglages, ils sont en lien avec le subconscient et que c'est comme les phobies, on ne peut pas aller bidouiller tout ça tout seul si on n'est pas un minimum formé pour ça. Donc, faites appel à, j'en sais rien, acupuncteur, en tout cas psychocorporel. Un psy tout court et un psychanalyste encore moins, ils vont juste vous faire de l'analyse du mental. Les réglages sont dans le corps en lien avec le subconscient. Donc vous devez venir éliminer les blocages et les croyances dans le corps en passant par du psychocorporel. Kinésiologie, ça c'est super bien. Hypnose, EMDR, pardon, je bafouille, EFT,
qu'est-ce qu'on a? Enfin, tout un tas aller chercher de la pratique psychocorporelle. Mais il faut que ça passe par le corporel. On ne peut pas programmer et déprogrammer des bugs de fonctionnement, c'est-à-dire des croyances limitantes, si on ne va pas chercher du corps. Ça peut être de la microkiné, ça peut être juste kiné tout court, ça peut être chiropracteur, ça peut être plein de trucs. Mais vous devez passer par le corporel. Les croyances bloquantes sont dans le corps, donc vous passez par le corps. Ok? Tiens, tu vois, Maryse, ça veut dire peut-être qu'il faut que tu ailles voir l'ostéo là. Hein. Attendez, pardon, je vais faire de la trompette avec le fauteuil. Ou du magnétiseur, ouais, Corinne, exactement. Ou biokinésiologie. Ah, je connais pas ça, biokinésiologie. C'est quoi la différence entre kinésiologie tout court et biokinésio? À un moment donné, la kinésio, c'est forcément bio, non? Puisque c'est sur soi. Je sais pas, je connais pas la biokinésiologie, merci. Alors, c'est Ale Vikasaya, bravo. Enfin, bonjour, bienvenue, c'est la première fois que je vois votre nom, mais du coup, c'est quoi votre prénom? Je sais pas comment vous appelez. Allez le vivant. Expliquez-moi, je veux bien savoir là, ce que ça veut dire, ce que vous mettez. Allez, on y va pour les messages, comme ça on pourra rebondir sur la suite. En tout cas, bonjour à tous et bienvenue. Alors, la clé, tout est en vous. La clé, trop intéressante. Vous avez vu comme elle a sauté. La clé, ça nous dit plusieurs choses. Oh, attendez, je fais tout bouger. La clé, ça peut nous dire les solutions sont en soi. À chaque fois, Claudine, un message pour moi, ça veut dire quoi ça? Claudine, je fais un tirage général. Je suis pas sûre du personnel. Si vous voulez un tirage personnalisé, ben, je suis désolée, mais vous prenez rendez-vous. Là, on est sur un live, on est sur le tirage des énergies générales et globales. Donc évidemment, chacun ne prend que ce qui résonne. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça résonne pour vous, ça veut dire que ça vous concerne. Sinon, ben, c'est que ça ne vous concerne pas. Mais je suis pas là pour faire... je ne suis pas voyante. Je suis là pour faire de la reconnexion à soi et pour vous donner des clés de compréhension de ce qui peut se passer à l'intérieur de vous, dans votre sphère émotionnelle. Je ne suis pas là pour vous annoncer quand est-ce que votre chéri va revenir, si c'était ça la question. Ok? Donc, ouais, non, je ne suis pas voyante, je suis juste... je fais de la reconnexion à soi et de l'alignement. Qu'est-ce que tu dis, Linda? Biokinésio énergétique sur le corporel libération. Ben voilà, super. Alors, la clé, ça veut dire quoi? La clé, c'est la clé du cœur, c'est la clé de l'intériorité. Vous savez que c'est marrant parce que la clé, c'est vraiment en lien avec ces énergies de Pâques. La clé, c'est ce qui permet de fermer des portes, c'est ce qui permet d'ouvrir des portes, c'est ce qui permet de verrouiller quelque chose qui est en lien avec le passé, qui nous a enquiquiné, ou en tout cas qui n'a plus lieu d'être dans nos vies. Donc, c'est cette clé qui permet à la fois de décider de ce qu'on veut enfermer, de ce qu'on veut laisser, de ce qu'on veut fermer derrière nous. Et c'est aussi la clé qui va débloquer ce qu'on a envie d'ouvrir et de voir arriver, en fait, dans notre vie. D'accord? Donc, bon, comme d'habitude, chaque fois que vous me voyez faire un truc comme ça, c'est que j'ai un marabout qui vient m'emmerder. La clé, c'est aussi vous qui la tenez. Alors, bon, zut, j'ai pas mon tarot de Marseille. Je ne sais plus si c'est la carte du 5 de coupe ou du 7 de coupe. 5 de coupe, je crois, 4 de coupe. On a une personne qui est accoudée, je fais un petit parallèle avec une autre carte du tarot de Marseille. On a une personne qui est accoudée à sa balustrade, qui regarde au loin devant, qui regarde la mer, qui voit les bateaux qui passent. Puis on a une personne qui se morfond, qui soupire, qui se sent triste, qui se sent désolée. Et elle ne voit pas que à sa queue de cheval, en fait, il y a la clé qui est accrochée. Et elle pense, cette personne, et c'est en lien avec ce qu'on disait, elle est en abandon de soi, elle est en abandon de la joie de vivre, elle est en abandon de quelque chose qui pourrait la faire kiffer pour être heureuse. Et elle se dit, en regardant les bateaux qui passent au loin devant elle et qui voyagent et qui disent oh, ils en ont de la chance, tous ces gens, de pouvoir partir en voyage, de pouvoir être bien, de vivre une vie trépidante, et puis moi, je suis là et je me morfonds, bla 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 bla. Sauf que la personne n'a pas vu qu'elle avait la clé qui était accrochée là. Et elle passe son temps à regarder au loin, c'est-à-dire elle passe son temps à regarder en dehors d'elle, elle passe son temps à regarder ce qui est extérieur à elle, sans comprendre que c'est elle qui a entre ses mains la capacité à créer sa vie. Ça nous parle de reprendre son pouvoir personnel, ça. Ok ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Quand
c'est la question de reprendre son pouvoir personnel, ça veut dire, si on va encore plus loin, c'est cette question-là de est-ce que j'ai compris dans ma vie que je suis le créateur de ma vie, indépendamment de toute personne ou de circonstances extérieures. Alors ça prend des années à intégrer, on est bien d'accord, parce que forcément on a toujours un bout de soi qui est en attente, qui projette, qui attend un truc dehors. On attend, je sais pas quoi, il y a des gens ils attendent la retraite pour être heureux, il y a des gens ils attendent d'avoir maigri, il y a des gens ils attendent d'avoir un amoureux, il y a une amoureuse, il y a des gens ils attendent d'être propriétaires de leur maison, il y a des gens ils attendent de, je sais pas, quand j'aurai été là je referai du sport. Bref, on passe notre temps à nous sortir de nous, on passe notre temps à faire dépendre notre bonheur de circonstances extérieures à soi. Mais stop, on arrête. C'est là qu'on est en abandon de soi et en excès de feu. C'est là qu'on se crame à l'intérieur. C'est là, excès de feu, ça veut dire que je suis toujours barrée et j'attends toujours que ce soit l'extérieur qui vienne combler là où je me laisse. C'est la question des dépendances affectives. D'accord? La question de je reviens sur moi, Marie, si tu dis le retour sur soi, ça veut dire j'apprends à me nourrir par moi-même de mes besoins. J'arrête d'attendre d'être un coucou qu'ouvre le bec là qui vient se poser dans le nid de quelqu'un pour continuer la discussion avec Linda et Pim qui attend d'être nourri par quelqu'un d'autre. Donc ça peut être ça de manière forte, mais on peut tous avoir des mini comportements de coucou dont on n'a même pas conscience. Quelle est la partie de vous qui attend d'être nourrie par quelqu'un à l'extérieur? Quelle est la partie de vous qui attend d'être prise en charge? Ça, c'est l'enfant intérieur qui souffre. Ça, c'est l'enfant intérieur qui peut être en carence de câlin, en carence d'affection, en carence de... Et en lien avec cette croyance, de toute façon, je suis pas digne d'être aimée, ou bien je suis trop moche pour être aimée, ou je suis trop vieille, ou je suis trop ci, je suis trop ça, bla 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 bla, et on n'en finit pas. Mais voyez comment, par le biais de aller explorer vos croyances de merde, hein, parce que c'est ça qui vous crame dedans. Parce que c'est quoi les trucs que vous vous avouez même pas, et en lien avec le rejet de soi, en lien avec le rejet de son corps, en lien avec le rejet de tout un tas de trucs. Et puis aller confronter la perception que vous avez de vous avec comment les autres vous voient. Ok? On a tous ces complexes. Allez creuser vos complexes. Allez regarder vos complexes en face, et on en a tous. Et c'est ok, ça fait partie du chemin d'initiation de la vie, de reprise de son pouvoir. Qu'est-ce que mes complexes me racontent de moi? Qu'est-ce que mes complexes me parlent de la mémoire transgénérationnelle dont j'ai hérité? Qu'est-ce que mes complexes me parlent peut-être de liens karmiques aussi? Allez chercher les schémas récurrents dans votre vie. Parce que c'est ça qu'il s'agit de boucler à double tour une bonne fois pour toutes. Et de se dire, ok, j'ai juste fait ce que je pouvais jusqu'à maintenant. Vous voyez la personne, il est les yeux fermés, il est tourné dans son intériorité. On est, ah bah oui Marie, c'est un travail perpétuel sur soi. Alex, attends, je ne sais pas trop ce que tu me dis. T'es passé à mon cabinet hier? Ah bah non, mais je suis chez moi là. Je suis toute la semaine chez moi à la maison, j'ai les enfants toute la semaine. Donc ouais, non. Mais si tu veux passer demain, non pas demain, la semaine prochaine. Je serai au cabinet toute la semaine prochaine. Et puis mercredi, jeudi, vendredi, c'est plus cool. J'ai du temps. Tu me réécris, Alex, et puis tu peux passer. Lundi, mardi, je suis blindée, c'est pas la peine. Mais voilà. Ok. Bon, revenez sur vous. Tournez les yeux à l'intérieur et venez explorer ce que vous abandonnez. Ce que vous abandonnez brûle pour attirer votre attention. Ce que vous abandonnez brûle pour que vous-même veniez éteindre par vous l'incendie. Et il n'y a que vous qui puissiez le faire, parce qu'il n'y a que vous qui sentez à l'intérieur ce qui brûle. Mais comme c'est un travail qui est long, qui est perpétuel, comme dit Maryse, qui n'a de cesse de s'arrêter. Si on est venu sur Terre, c'est pour faire ce job-là. Et t'as fini une montagne, il y en a une autre derrière. Donc, il faut arrêter de dire, ouais, quand j'aurai fait ça, je serai heureuse. Non! Alors, bon, pardon, les garçons, si vous m'écoutez, pardon si je mets tout au féminin, évidemment, vous faites la transposition des identités masculines, féminines, mais si vous passez votre temps à vous dire, ouais, quand j'aurai fait ci, je serai heureux, heureuse, quand j'aurai fait ci, quand j'aurai ça dans ma vie, ce sera ok. Non. Ce qui n'est pas fait aujourd'hui est perdu. Ce qui n'est pas fait aujourd'hui est perdu. Donc, vous revenez sur vous à chaque instant, vous fermez les yeux. Ah, là, tout de suite maintenant, mon petit cœur, mon petit cœur,
il a envie, besoin de quoi? Quel est un petit truc de douceur que je peux me faire pour moi maintenant, pour me donner de la douceur, pour me donner de l'écoute, pour me donner de l'amour? J'ai pas envie d'aller bosser. Oui, d'accord, ok. Alors, effectivement, le temps n'existe pas à l'intérieur. Je suis pas du tout en phase avec mon boulot. Je suis pas du tout en phase. Je ne suis plus en phase avec mes collègues, avec ci, avec ça. Je sens qu'il faut que je change quelque chose. Alors, soyez raisonnable. N'envoyez pas tout péter quand même d'un coup. Venez chercher vos contraintes, venez chercher vos besoins et mettez en place un plan d'action. Faites-vous aider si besoin pour progressivement jalonner le chemin, pas après pas, que vous avez besoin de suivre pour changer de boulot et revenir en lien avec vous. C'est quoi le burn-out? Le burn-out, c'est quand j'ai pas voulu voir ce qui souffrait et je crame, je crame, je crame. Je crame quoi? Les surrénales. Parce qu'à force de forcer mon corps à aller dans une direction qui n'est pas la sienne, qui n'est pas en lien avec sa programmation ADN, qui n'est pas en lien avec votre mission de vie. Votre corps, dans vos cellules, dans votre ADN, porte votre mission d'incarnation. Quand vous forcez pour vous faire maintenir de force dans une situation sociale, professionnelle, amoureuse, familiale qui ne vous correspond plus, et ne me faites pas croire que vous ne le savez pas, parce que bien sûr qu'on le sait, qu'on ne va pas bien, eh bien, vous forcez les glandes surrénales, vous puisez dans votre énergie, vous pompez, 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 et après, vous étonnez pas d'être en carence. D'accord? Et t'as vu Linda, on retombe dessus? On retombe dessus tout le temps. C'est quoi les carences? Ça veut dire je m'écoute pas. Je suis d'abord carencée de mon écoute, je suis carencée de la présence avec moi. Alors, il y a X raisons qui font que je suis carencée. C'est la reproduction de mon histoire familiale, plein de trucs. La question, c'est, en fait, on s'en fout de savoir pourquoi j'en suis là. Ça, c'est de la psychanalyse. Ok, alors vous allez peut-être comprendre, vous allez passer 10 ans à comprendre pourquoi je suis pas capable de m'aimer moi-même. Ok, génial. Et le schmilblick dans l'histoire, est-ce que vous vous aimez mieux parce que vous avez compris pourquoi? À un moment donné, c'est comme ça, ça faisait partie du chemin de vie, ça fait partie des mémoires que vous aviez à libérer. On est tous chargés de mémoire transgénérationnelle. Les généticiens, un truc de malade, ils ont réussi à prouver qu'on porte dans notre ADN des morceaux, des bribes de mémoire qui appartiennent à nos ancêtres jusqu'à 14 générations derrière. 14 générations, vous vous rendez compte le truc de malade? 14 générations, évidemment que dans les 14 générations en arrière, je sais pas combien d'années ça fait, ça, une génération, c'est quoi? C'est 40 ans. Bon, 40 ans fois 14, ça nous fait, enfin, vous voyez le truc de malade, limite, on est sur un siècle. Évidemment que tous nos ancêtres ont 14 générations, ils ont connu des guerres, ils ont connu la famine, ils ont connu des vols, ils ont connu des viols, ils ont connu des traumatismes, ils ont connu, mais tout. On est tous potentiellement porteurs de mémoire de toutes les calamités du monde. Revenir sur soi, guérir ses blessures par l'élimination psychocorporelle, biokinésio, tout ce que vous voulez, ça veut dire je reprends mon pouvoir, je reviens sur moi et je décide d'être un habitacle confortable pour mon mental, pour mon âme. Mon corps est un véhicule terrestre. C'est moi qui ai la clé du contact. C'est personne d'autre qui va me conduire, personne d'autre n'est à ma place dedans. Ok? Elle est là, elle est là. L'idée, l'information principale, venez regarder à l'intérieur de vous tous les moments où vous vous êtes lâché, où vous vous êtes abandonné parce que vous pensiez que ce que vous faites naturellement, le don de vous que vous faites naturellement aux autres, ben, c'est tellement évident pour vous donner que les autres vont vous donner en retour, mais que rien. Et si vous attirez, c'est le principe des ultra-empathes, des ultra-sensibles qui attirent forcément du narcissisme en face, du pervers narcissique, tout ce qu'on veut, c'est à la grande mode, mais pourquoi? Quand moi je m'abandonne, j'attire forcément quelqu'un qui est ultra narcissique et je recrée ainsi la loi de l'équilibre du vivant. Hein. Quand je ne suis pas avec moi, je suis obligée d'attirer à moi quelqu'un qui est ultra avec lui parce que c'est lui mon enseignant qui m'a montré comment il faut faire pour penser à sa gueule. Tout simplement. Allez, on continue. Qu'allez-vous faire de votre clé? Est-ce que vous décidez de reprendre votre main, votre clé, votre pouvoir en main? Qu'est-ce que vous décidez? Comment maintenant vous décidez de conduire votre vie? Qu'est-ce que vous décidez de clôturer à double tour? Qu'est-ce que vous décidez d'ouvrir et de libérer? Là, on va faire Fort Boyard. C'est vous les gardiens de la clé. Alors, ensuite, bateau. Tiens, il est l'heure de partir en voyage. Et ce bateau, je vous parlais de cette carte. J'ai pas le tarot là, il est au-dessus.
Cette carte du 4 de coupe du Deviant Moon, où on a cette personne avec la clé attachée à ses cheveux qui regarde passer les bateaux, puis qui soupire en disant « Ah, il y en a, ils ont l'air d'avoir des vies chouettes. » Ben, on vous dit « Mais vis là ta vie, arrête de pionner quand tu vois la vie des autres. Qu'est-ce que tu fais pour créer ta vie ?» Bon, donc on est un petit peu sur une redite de « Voilà, qu'est-ce que tu fais pour la conduire ?» Cette carte-là, elle peut effectivement nous dire « Tu as besoin de partir en vacances. » On est en lien avec l'écoute de ses besoins. Si vous êtes fatigué, qu'est-ce que vous mettez en place pour générer vraiment des moments de ressourcement? D'accord? Est-ce que vous allez partir bientôt, c'est les vacances de Pâques? Est-ce que vous prenez quelques jours pour vous? Est-ce que vous allez à minima dehors dans la forêt vous reconnecter à la nature? Est-ce que, j'ai le truc qui passe, aucun rapport avec la carte, mais c'est que ça passe, alors je vous le dis. Est-ce que vous avez pensé à faire un bilan hormonal? Est-ce que vous, justement, puisqu'on parlait des carences, est-ce que vous savez où vous en êtes avec vos neurotransmetteurs? Si vous êtes carencé au niveau même, pareil, ou en anémie, au niveau, que ce soit les neurotransmetteurs ou que ce soit au niveau des vitamines, des choses comme ça, même si vous vous reposez, vous êtes toujours fatigué. Ça pourrait être intéressant de venir faire une exploration de votre santé intérieure, exploration de votre état véritable de carence. Je vois passer vaguement, rapidement, en même temps que je parle, vos messages. Vous avez, alors allez, vous me dites, vous avez les jambes en feu. Jambes en feu. Vous avez jambes en feu, ça veut dire vous êtes en excès de yang dans la tête par vide de yin dans les pieds. Vos jambes se rappellent à vous pour vous rappeler de revenir un peu dans le corps, justement, de faire un petit peu d'exercice. Aïda, qu'est-ce que vous me dites? Vous vous en allez? Bon, ben, bon voyage. Prenez soin de vous. Explorez votre santé intérieure. Si vous êtes carencé, même si vous vous reposez, que vous allez dans la nature, peut-être que vous ne pouvez pas incorporer, intégrer dans votre corps les bienfaits du repos. Venez faire un bilan hormonal ou, je sais pas, parlez-en à votre médecin. Où est-ce que vous en êtes avec toutes ces questions de est-ce que mon corps est en capacité d'absorber la régénérescence? D'accord? Maryse, tu vois, c'est peut-être les hormones aussi, ça. Bon. Ou la libération des mémoires en lien avec le féminin bafoué, bien évidemment. Mais voilà. L'eau et le bateau, c'est aussi traverser les océans. Et l'eau, vous savez, dans les cartes, représente toujours la sphère émotionnelle. J'ai posé la question tout à l'heure, est-ce que vous êtes à l'écoute de vos émotions? Les émotions sont les messagers de votre âme. Donc, il est aussi possible avec le bateau. Cette carte peut aussi nous évoquer le fait que vous puissiez traverser un moment de grande perturbation émotionnelle. Pourquoi? Orangina, secouez-moi. Parce que c'est quand on est tranquille en mode vacances, c'est pas là qu'on prend des consciences. Si vous avez besoin de clôturer les fonctionnements, si vous avez besoin de verrouiller des choses et de laisser des choses au passé, et vous avez besoin de les prendre dans la face, en conscience, pour pouvoir décider de les bloquer, de les éliminer. Donc, ça passe par « je suis toute chamboulée et secouée émotionnellement », parce qu'ensuite, derrière, ça me permet d'y voir plus clair. Et c'est là que ça me permet de venir faire les réajustements. Je tirerai quelques cartes de la triade après pour voir justement où j'en suis dans ces émotions. T'écoutes trop quoi, Alex? Tes émotions? Alors, les écouter trop, ça veut dire trop de complaisance. Si tu écoutes trop quelque chose, tes émotions ne te mentent pas. Ce qui ment, c'est ton mental. Donc, Pépette, est-ce que tu es sûre que c'est bien tes émotions que tu écoutes ou est-ce que tu te fais pas enfumer la gueule toute seule par ton mental qui te raconte des cracks? Parce que c'est pas la même chose. Hein. Et moi, j'ai l'impression que c'est plus le mental, Alex. Hein. On en a déjà parlé plein de fois. Ouais, prends du rescue si ça se coûte trop, hein, tu le sais. Et la croix. Alors, trop bien. Après, la clé. Après la croix, évidemment, Pâques. Le Christ. Alors, vous avez vu que c'était le numéro 33, là. Hein. Je ne sais pas si vous voyez. La clé, c'est le numéro 33. 33, c'est juste l'énergie christique. On est à Pâques et on est la croix. Bon, je ne peux pas, religion par religion... Tiens, salut ma belle Sylvie. Je ne peux pas, évidemment, ne pas faire le rapprochement avec l'énergie de Pâques. Donc Pâques, mort, pourquoi? Parce que le jeudi, Jésus il est cloué à la croix. Et que le dimanche de Pâques, la porte du tombeau est ouverte. Et il a trouvé la clé à l'intérieur. Jésus, pouf, il est sorti. Voilà.
La croix, dans le Petit Lenormand, ça nous parle aussi des épreuves karmiques. Ça, porter sa croix, faire le chemin de croix, vous voyez, c'est tout le chemin par lequel on est passé en portant sa croix, en étant dans la flagellation, etc. Ça nous parle d'une énorme épreuve, période, un gros cycle d'épreuves de libération de mémoire, d'épreuves karmiques. Et quand la croix apparaît, ça veut dire youpi, vous pouvez souffler un coup les gars, allez, partez en vacances, ça y est, le karmique est libéré. D'accord ? Donc, effectivement, regardez, enfin, je trouve ça toujours absolument magnifique. Attendez, dans quel sens il faut que je mette pour vous, pour que ça aille là. Voilà. Aujourd'hui, on vous donne la clé pour sortir vous-même de votre tombeau. Vous êtes mort et vous êtes René, avec mon mari René. Vous êtes revenu à la vie. Vous êtes descendu de la croix. Et cette fois-ci, la clé vous permet à la fois de clôturer le karmique, d'ouvrir un nouveau chapitre, de vous défaire aussi des prisons de votre mental. D'accord? Avec je me libère et je sors du tombeau en mode christique. Donc on est vraiment sur l'idée de du tombeau du Christ qui se libère. Là, le Christ, symboliquement, c'est la partie âme en vous, la partie résurrection. Alors, je vous rappelle qu'après la résurrection, il y a l'ascension. Hein. Si vous entrez tous en lévitation dans quelques temps, vous étonnez pas. Apprenez à faire la méditation 1000, vous allez tous vous envoler. Faites gaffe, pas trop quand même. Mais l'envol et je démarre un nouveau cycle de ma vie, on l'a bien là, ici avec le bateau. Ne croyez pas trop. Soyez à l'écoute de vos besoins physiques et corporels. N'allez pas croire, vous savez qu'on a 2 modes de fonctionnement et 2 modes de communication en soi. La tête qui nous enfume, le mental en lien avec l'ego, qui veut qui ne communique avec nous que par le biais de doutes, de peur, de découragement, d'émotions négatives, parce qu'il veut nous faire rester dans notre zone de confort. Alors, quand on a plein de questions, qu'on se pose plein de questions dans sa vie et qu'on cherche des réponses en mode verbal avec des mots, est-ce que je m'en vais, est-ce que je reste, et que je voudrais entendre un oui très clair et un non très clair, c'est de l'enfumage de gueule, ça ne marche pas, c'est votre mental. Ce qui vous parle, c'est vos tripes, c'est votre cœur, et votre cœur, votre âme, ne peut vous parler, lui, que par le biais de ressentis corporels. Apprenez à écouter les sensations corporelles, votre corps et vos émotions. Les émotions qui sont le langage de l'âme, et l'âme elle est planquée dans le corps, ça y est, vous avez compris le truc. Plus vous revenez sur l'écoute du corps, et non pas l'écoute du verbiage mental qui vous enfume, plus vous apprenez à décoder votre réalité. Et ce qu'il faut apprendre à décoder, c'est concrètement, quand se manifeste quelque chose, est-ce que votre corps va se mettre en contraction, défense, j'arrondis le dos, là je suis en mode protection à mort. Est-ce que vous sentez que vous êtes fluide à votre place et que vous vivez, du coup ici, l'ouverture du plexus, l'ouverture du chakra cœur et que je suis bien, je suis zen et en paix. La fluidité, l'état de fluidité est la marque absolue que vous êtes à votre place au bon endroit, au bon moment. Alors, parfois peut-être vous êtes fluide, mais tellement vous êtes en vide de jambes et en excès de yang dans la tête, même vous avez possiblement perdu le contact à vos ressentis physiques. D'accord? Donc, effectivement, c'est là que vous avez un vrai chemin, un vrai voyage d'exploration de votre sphère émotionnelle à réaliser pour réapprendre à écouter les émois émotionnels envoyés par votre corps. En mode apprivoise-moi, dit le renard. C'est quoi le renard? L'énergie du renard, d'ailleurs, c'est marrant. J'ai l'amour qui arrive. Trop bien. La clé qui déverrouille le soi et qui permet l'arrivée de l'amour. Alors, si quelqu'un entendait des nouvelles en lien avec l'amour, ça arrive. Mais ça arrive pourquoi? Parce que c'est vous que vous aimez en premier et que tellement vous aimez, vous partez en voyage pour aller écouter à l'intérieur. Et du coup, votre cœur, il est content. Les équilibres se font en soi. On réalise l'union sacrée entre ces polarités masculines et féminines et le véritable amour, l'âme sœur, déboule dans notre vie. Si vous êtes en attente de l'âme sœur, faites le job chez vous. Tant que vous n'avez pas fait le job chez vous, et je voulais vous montrer le renard, tant que vous n'avez pas fait le job chez vous, il ne risque pas d'arriver. D'accord? Le renard, c'est ce qui est planqué. Vous voyez, on a un renard ici dans une grotte.
la carte du renard nous parle d'être attentif aux signes et d'être intelligent. D'être intelligent, ça veut dire rester un petit peu en retrait pour beaucoup observer ce qui se produit dans notre vie, ce qui se manifeste dans notre vie, parce que ce qui est à l'extérieur est comme à l'intérieur, les manifestations dans notre vie nous permettent de comprendre où on en est avec soi et en soi. D'accord? Donc le renard, apprivoise-moi, dit le renard, cette parabole dans Le Petit Prince que tout le monde connaît, hein, l'expression favorite de tout le monde, c'est aussi dire, apprends à venir décoder les manifestations planquées. Le renard, c'est ton renard intérieur, c'est le renard dans ton cœur. C'est peut-être la voix de ton cœur qui te dit, j'ai besoin que tu prennes du temps. J'avais pas fait exprès de mettre le t-shirt là, mais enfin, il est super adapté, je trouve. Voilà, vous avez vu. Ton cœur te dit, j'ai besoin que tu prennes du temps pour venir à mon écoute. Ton cœur te dit, tu viens de passer par un paquet d'épreuves, mais de merde. Tu as juste des épées remplies dans ton cœur. Eh bien, si à un moment donné, tu viens pas écouter ce qui pleure en toi, d'accord? Si tu viens pas écouter ce que tu as besoin de réparer dans ton cœur, mais comment? Et que tu passes ton temps à attendre que ce soit le prince charmant qui te prenne en charge et puis qui te dise « Ah, ma beauté, tu es ma princesse pour la vie. » Non, ça n'existe pas, ça ne marche pas. Arrêtez d'attendre, ça ne fonctionne pas comme ça. Très bien. Votre cœur, il vous dit « Cocotte, coco, j'ai besoin de toi. Viens faire le job. » Dedans, viens déverrouiller l'accès à ton cœur parce qu'il est un petit peu rongé par des souris. Donc, viens faire le ménage chez toi. Déblaye les putains de souris, écoute écoute les élans, écoute les besoins, écoute j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, pour être épanoui, pour être ouvert, pour pulser, j'ai besoin de vacances, j'ai besoin de changer d'air, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, etc., etc., etc. Apprivoise-moi, dit le renard, ça veut dire prendre du temps pour écouter. Okay. On n'a jamais apprivoisé une bestiole quelle qu'elle soit sans, et d'ailleurs on a le mode d'emploi dans Le Petit Prince, allez tous relire Le Petit Prince, tous les jours tu viendras à la même heure et d'abord tu t'assieras, qu'est-ce qu'il dit le renard, tu viendras tous les jours à la même heure parce que moi j'ai besoin qu'il y ait un rituel qui soit créé, j'ai besoin de savoir progressivement que c'est l'heure à laquelle tu vas arriver qui approche et je vais commencer à être impatient parce que je vais me réjouir à l'avance en sachant que bientôt tu vas arriver. Bientôt, ça va être l'heure de notre rencontre. Et au début, tu t'assoiras là, à distance de moi, parce que sinon j'aurais peur. Mais tous les jours, tu reviendras, tous les jours, tu t'assoiras et progressivement, tu pourras t'approcher de plus en plus de moi. Votre cœur, c'est un renard blessé, apeuré, recroquevillé dans sa caverne, qui a besoin de vous pour l'écouter, qui a besoin que vous fassiez ce voyage pour déverrouiller à l'intérieur de lui les bestioles qui le rongent, accessoirement qui sont dans votre tête. Hein. Quand vous êtes occupé à combattre les bestioles dans la tête, du coup, vous vous occupez pas de votre cœur. Donc, venez à l'écoute de votre cœur, prenez du temps, mettez en place des rituels d'écoute. Comme ça, alors ça peut être une méditation, ça peut être rien, je me pose en l'air, je regarde et je suis en réceptivité. Apprenez à devenir réceptif. Arrêtez de toujours donner, apprenez à être réceptif. Être réceptif, c'est je ferme les yeux, je viens écouter dedans ce qui se passe. Il n'y a rien à faire, juste écouter. D'accord? Donc, effectivement, faites déverrouiller votre cœur pour déverrouiller l'avenir. Vous savez que vous en avez fini avec les épreuves, faites ce voyage-là vers votre cœur pour écouter ce qui est caché, les richesses cachées encore à l'intérieur du cœur qui ne sont pas dévoilées. L'amour arrive. L'amour, c'est d'abord pour soi. C'est l'amour de soi vers soi. On ne peut pas attirer l'amour à l'extérieur, manifester l'amour à l'extérieur de soi si on ne sait pas d'abord donner de l'amour dedans. D'accord? Donc, toutes les personnes, si vous êtes dans ce cas-là, d'attendre le véritable amour, le grand amour, parce que les relations karmiques de merde qu'on vient de vivre, ça y est, ce coup-ci, il y en a marre. Hein. Tant que vous ne vous êtes pas donné à vous cet amour profond, au-delà de la croyance du mental, ok, vous ne pouvez pas manifester à l'extérieur ce qui n'est pas réalisé à l'intérieur. Venez dedans. Je ne peux pas dire mieux. Ça marche? Alors, j'avais dit, quelle heure il est? Ah, déjà midi? Bon,
3 cartes avec la triade pour avoir un complément d'information. Et puis ensuite, on ira chercher les petites fleurs de bac dont possiblement on avait plus besoin en ce moment. Puis en plus, ça marche. Alors, s'il vous plaît, des guides, un message pour tous ceux qui regardent cette vidéo. C'est là j'ai clé. Tiens, Nadia. Alors, vous affolez pas si vous avez l'impression que vous êtes en pleine nuit noire de l'âme. C'est normal. Mort et renaissance. On a la mort et on a la renaissance ici. Soit vous venez de la vivre, soit vous êtes en train. Tiens, un nouveau jour se lève, d'accord? C'est la dernière heure de la nuit est toujours la plus sombre, la plus difficile, la plus tout ce qu'on veut. Cette carte du Nadir, elle dit on a complètement perdu peut-être l'envie de vivre, la joie. On est dans une phase de profonde apathie, de profond désespoir et c'est la mort. Je crois que vous le voyez bien, c'est les ténèbres, c'est la nuit, c'est le tombeau. On vient quand même de vous dire, le chemin de croix est terminé et vous avez la clé du tombeau. Vous avez la clé pour en sortir. Là, vous avez le trou de la clé. C'est pas beau ça? Qu'est-ce que vous attendez? C'est qu'est-ce que vous attendez? Vous avez tout en main. Si vous vous maintenez vous-même dans la nuit du tombeau, c'est qu'à un moment donné, vous êtes comme sur cette carte que je décris depuis tout à l'heure, le 4 de coupe là dans le Deviant Moon, où vous n'avez pas vu que c'est vous qui l'aviez, la clé. D'accord? Cette carte de la nuit noire de l'âme, elle correspond aussi en fleur de bac à l'élixir Sweet Chestnut. C'est un moment inévitable de passage dans lequel on vient justement aussi faire un énorme vide et ménage de tout ce qui doit rester derrière, de justement ce qu'on doit clôturer comme chapitre avant de renaître à un nouveau jour. C'était ce qu'il y avait juste derrière les souris. Déblayez-moi dans la nuit noire de l'âme les putains de souris qui rongent le bordel, parce que juste derrière, on a le nouveau jour, nouveau cycle, nouvel espoir, nouveau soleil. Le soleil, ça veut dire évidemment bonheur, réalisation, plénitude et plein d'espoir aussi, nouvel espoir, nouveau cycle de vie qui s'ouvre. Ça arrive. Ok. Salut Olivier, comment tu vas? Alors ensuite, après Nadir, on a... Eh ben, j'adore. Donc si vous n'aviez pas compris, un nouveau jour s'élève les amis, ok? Arrêtez de croire que vous êtes dans la nuit. Vous êtes dans la nuit juste parce que tu es en mode « Je comprends pas, je vois pas le soleil ». Et oh, c'est là que ça se passe, ok? Non, c'est ok là. On vous dit c'est fini. On vous dit vous avez tout pour accéder maintenant, mort et renaissance. Vous voyez, la nuit et le soleil. La nuit, le jour, le yin, le yang. L'union sacrée en soi. L'équilibre des polarités. Vous êtes des êtres accomplis. Ouais, t'as vu Alex, truc de malade? J'adore. Bon, je pense que c'est clair. Si vous pensez que vous êtes malheureux encore dans votre vie, juste, après c'est vous qui le faites exprès. C'est pas encore fini. En tout cas, c'est que vous êtes en résistance par rapport à ce qui est déjà là devant vous, mais que vous ne voyez pas, parce que juste vous voulez pas prendre votre pouvoir créateur en main. Voilà, j'ai envie de vous dire... Alors après, c'est peut-être aussi une question de temps, hein, de temps, vous savez que la temporalité, voilà. Mais tout est là les amis, tout est là. Tout est prêt, tout est entre votre main pour le nouveau voyage, hein, pour le nouveau cycle, pour l'amour. Arrêtez de croire que vous êtes malheureux, que vous avez des tas de problèmes, c'est pas vrai. C'est votre mental qui vous fait croire ça. Chassez les souris. Restez dans l'observation des choses, venez vous connecter à la nature, prenez-vous du temps pour écouter dedans. Et puis faites un petit peu le point aussi sur toutes les richesses que vous avez et que vous ne voyez pas. Richesse d'amis, richesse de cœur, richesse de générosité, richesse de créativité, richesse dans les mains, richesse d'amour que vous donnez à vos enfants, à vos amis, à vos... richesse de vos amis, richesse de... Il y a forcément de la richesse que vous n'avez peut-être pas vue dans votre vie. Alors... Ben vous avez vu que j'ai pas fait, c'est pareil. Et j'allais dire, c'est marrant parce que j'allais dire, tiens, ces deux-là, c'est juste l'expression combinée de celle-ci, puisque j'ai le feu et que j'ai l'eau. Voilà. Donc on retombe, vous avez vu comment on retombe sur le cycle
Cette carte-là qui était juste en dos du paquet avant que je la brasse, qui revient dans le jeu, qui revient dans le tirage. Vous êtes, nous sommes tous en train de réaliser en soi la fusion des complémentaires opposés, ce qui nous ouvre et nous débloque la porte de notre cœur pour qu'enfin un nouveau voyage, un nouveau cycle démarre dans notre vie. Je vais terminer par ce que je disais en démarrant. Fermez les yeux, venez à l'intérieur de vous, venez écouter la vérité de votre cœur, donnez-vous suffisamment d'amour, créez-vous des rituels pour venir écouter véritablement ce qui se passe en soi, pour passer... Chaque fois que vous donnez du temps à l'extérieur, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut compenser aussi avec du temps pour vous. Venez chercher cet équilibre entre ce que je donne et ce que je reçois, parce qu'il n'y a que quand les deux polarités sont à peu près équitables, que vous vous donnez vraiment satisfaction de vos besoins, que vous venez nourrir en vous les besoins de l'enfant intérieur, que derrière le voyage et l'amour de soi se débloquent. Ici, on nous dit, aimez-vous d'abord. Apprenez à vous aimer inconditionnellement. Apprenez à vous donner ce que vous aimeriez que les autres vous donnent. Vous connaissez la citation de Gandhi, soit le changement que tu veux voir arriver dans ta vie. Donc, si vous êtes en attente de l'amour, mais comment vous vous aimez? Est-ce que vous vous donnez satisfaction de vos besoins? Suffisamment de repos, suffisamment de passage à l'action? Venez d'abord écouter ce qui n'est pas à l'équilibre en soi avant d'aller chercher que ça vienne de l'extérieur. Tant que vous ne nourrissez pas et que vous n'êtes pas vous à l'équilibre, vous ne faites que nourrir des dépendances affectives. Donc, vous allez attirer du karma. Ok? Alors, les fleurs. En fleur de bac, s'accepter et s'aimer, se pardonner, c'est Crab Apple. Fleur de pommier sauvage, purification des blessures du cœur. Purification des blessures du cœur et acceptation inconditionnelle du soi, de son corps, avec ses défauts, avec ce qu'on n'aime pas. Et, oh, une maraboute. Tiens, d'habitude, c'est toujours des mecs. Là, c'est une maraboute. Alors, fleurs de bac, les petites fleurs, s'il vous plaît. Les fleurs dont on peut avoir le plus besoin en termes de fleurs de bac, en termes d'élixir. Pour apprendre à chasser les souris et à écouter ce qui vibre en nous, les fleurs, décodage des émois du cœur. Alors, bourgeon, magnifique. Et le bourgeon, c'est quoi par définition? C'est la fleur qui n'a pas encore éclos et qui n'a pas révélé son parfum, ses promesses et son potentiel. Vous croyez peut-être que vous êtes, pardon, je vais le dire comme ça, mais là j'ai le mot abouti. En fait, non, pas du tout. Vous n'êtes pas du tout abouti. On n'est pas du tout abouti. C'est marrant comme formulation. On n'a pas éclos ici. On n'a pas éclos. Pourquoi? Trop de soleil, trop de yang, ça crame. On a besoin d'eau sur le feu. Et la fleur, elle a besoin d'un équilibre entre de l'eau et de la chaleur et de la lumière pour éclore. D'accord? Éclore, c'est aussi la connaissance de soi. Le bourgeon, Chestnut Bud, nous parle de « j'apprends à venir me connaître » et j'apprends à rester focalisé, vous voyez, en mode ultra rayon laser. J'ai un but, j'ai un objectif et je veux l'atteindre. Je me donne les moyens de rester concentré sur mon objectif qui est déverrouiller le bourgeon de manière à ce qu'il s'ouvre et qu'il puisse répandre dans la nature, qu'il puisse offrir au monde son parfum, sa beauté, ses couleurs. Est-ce que vous savez quelle fleur vous êtes? Est-ce que vous savez quel parfum vous exhalez? Est-ce que vous savez quel est votre profond talent que vous êtes venu offrir au monde? Ça nous parle de ça chez Chestnut Bud. Ça nous parle, j'ai compris qui je suis, j'ai compris ce que je suis venu apporter au monde. Donc à un moment donné, si vous ne venez pas arroser vous-même qui vous êtes, qui c'est qui va le faire à votre place? Ok? Donc, au lit, le ou qui pique, qui nous parle de colère.
Le ou, c'est la manifestation, en tout cas la colère, pardon, c'est la manifestation d'amour bloqué à l'intérieur de soi. L'eau, dans cette carte, c'est je laisse couler l'amour. Quand je suis en colère, c'est parce que je laisse pas couler l'amour. Quand je suis en colère, c'est parce que je me raconte des trucs en mode souris de merde dans ma tête. Et je me dis, ouais, j'ai pas l'amour que je mérite. Ouais, mais donnez-le vous. Autorisez-vous à laisser couler l'amour en vous. N'ayez pas peur d'être aimé, n'ayez pas peur d'aimer à nouveau. On a tous eu des histoires d'amour de merde, on a tous morflé, on a tous vécu des séparations, on est peut-être tous en train de divorcer, ou on l'a fait, ou on va le faire, j'en sais rien. En tout cas, clairement, on a tous vécu des séparations, des ruptures amoureuses dans notre vie, d'accord? Donc, c'est une perte, c'est un deuil, et ça nécessite un chemin de résilience. Maintenant, c'est pas parce qu'on a morflé dans le passé que forcément ça doit se reproduire dans l'avenir. Si vous ne prenez pas le risque d'aimer à nouveau, vous ne pouvez pas attendre l'amour. Être en amour, tomber amoureux, ça veut dire prendre le risque que l'amour se finisse, puisque nous sommes de toute façon incarnés dans un monde matière où l'absolu n'existe pas. Nos âmes vibrent amour éternel, nos corps disent « Ouh là là, j'ai déjà vécu la séparation, oh, j'ai morflé comme jamais, donc ouh non, 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 je ne veux plus jamais revivre. » Si tu veux plus jamais vivre la douleur de l'amour, eh ben, tu vis pas l'amour tout court. Puis tu te fais bonne sœur, et puis tu vas t'enfermer dans un cloître, et puis c'est bien, tu fais pousser des carottes dans le jardin. Donc à un moment donné, il faut aussi, vous voyez comment je m'énerve, ça c'est au lit, c'est trop drôle. Ça, vous êtes en train de vivre l'expérience de la vibration au lit à l'intérieur de moi qui monte toute seule. Au lit, c'est quand on se bourre le mou tout seul et que on devient piquant même pour les autres. On peut cracher son venin, tu sais, en mode serpent, je te crache mon venin à la gueule. Non, mais rappelez-vous que tout est amour dans la nature, tout est amour. Pourquoi il y a autant de profusion dans l'amour? C'est parce que l'amour, il est libre, il circule librement dans la nature. Même les lions, quand ils bouffent des gazelles, c'est avec amour, ok? On ne peut pas vouloir que le plein sans jamais aller chercher, sans accepter le vide. Les moments de nuit noire de l'âme, c'est pour nous confronter à nos vides intérieurs. Le vide fait partie de la vie comme le plein. Et c'est seulement quand j'accepte sans juger les moments de vide et les moments de plein, les moments de douleur comme les moments de bonheur dans ma vie, que je mets les choses à l'équilibre. Je ne peux pas avoir du plein, je ne peux pas vouloir la vie d'abondance, je ne peux pas vouloir un plein d'amour, un plein de boulot, un plein d'argent, un plein d'amis, si je ne prends pas le risque du vide. À un moment donné, il faut être cohérent. Rien n'existe sans son contraire. C'est les deux faces. Le soleil et la lune, c'est juste les deux faces de la même médaille. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre, c'est le kit complet. Vous voulez l'amour? Eh bien, il faut accepter l'amour qui brille, l'amour qui remplit. Eh bien, il faut accepter de prendre le risque de vivre le vide et la séparation. Parce qu'il n'y en a pas un sans l'autre. Point. Donc, envie d'aimer, oui, mais ça veut dire j'accepte d'aimer, j'ai envie d'être aimé, mais ça veut dire je prends le risque d'être vide et que cet amour ne dure pas toute la vie, parce qu'à un moment donné, avec conte de fées, on sait que ça n'existe pas, quoi. Et on ne peut pas rentrer dans une énergie d'amour inconditionnel tant qu'on ne s'aime pas soi-même de manière inconditionnelle. Donc, ça passe par l'acceptation du corps. Et c'est seulement là, quand j'accepte mon corps tel qu'il est, qu'il peut s'ouvrir en mode bourgeon, révéler son plein potentiel. D'accord? Au lit, si vous vous sentez très en colère, si vous avez besoin de purger le foie, si vous avez des migraines hépatiques, derrière les yeux, on est là, trop de colère, besoin de faire une cure détox, purification dépurative aussi, voilà, foie, mangez du radis noir, si vous n'aimez pas le radis noir, prenez de la sève de, je sais pas quoi, bouleau, là, ouais, voilà, c'est ça, faites une cure de sève de bouleau. Ça nous ramène encore à qu'est-ce que vous avez besoin de prendre pour, même hormonalement parlant, libérer le foie. Allez faire de l'acupuncture. Quand je vous disais, je vous parlais d'acupuncture tout à l'heure, c'est cette idée de quoi est-ce que vous avez besoin pour vous remettre à l'équilibre dans vos polarités et mettre aussi de la lumière, c'est-à-dire mettre de la conscience sur ce qui n'est pas ok aussi, sur ce qui est possiblement en excès. Libérez-vous de la colère. La colère, c'est le plus gros des poisons. Et la colère, c'est les souris qui vous rongent. Tant que j'ai des souris dans la tête, je ne peux pas ouvrir le cœur. Faites quelque chose. Si vous sentez que vous êtes en colère, allez faire des soins énergétiques pour vous libérer de la colère. Retrouvez le lien et l'accès, le chemin à votre cœur. Le petit prince, il ne peut pas aimer le renard s'il a de la colère. C'est juste pas gérable. Et le renard ne se laisse pas aimer par le petit prince. Parce que si le petit prince, il vibre sa colère, le renard, il se... Pouf! Il se... planque au fond de son terrier, juste c'est pas possible.
ou aller chercher l'élixir de Oli, le ou. Écoutez vos intuitions. Serato, connectez-vous à votre cœur. Serato, c'est la voix du cœur. Trop bien. C'est aussi pour ça que ça s'appelle la voix des fleurs, cette chaîne. La voix des fleurs, la voix du cœur, c'est celle-ci. La voix des fleurs, la voix du cœur. Votre cœur vous envoie par perception physique les informations qui vous indiquent quels sont ses besoins. De la même manière que votre estomac, il vous envoie des signes sur tiens, tu as envie de manger, j'ai faim, j'ai pas faim, je suis saturée, je suis pas saturée, je suis un peu nauséeux, j'ai besoin de faire une diète. Votre estomac, il passe son temps à vous envoyer des messages avec des sensations physiques. Vos jambes, elles passent leur temps à vous envoyer des messages avec des perceptions physiques. Votre cœur, il passe son temps à vous envoyer des messages avec des perceptions physiques, mais vous écoutez jamais. Comment, ici, on vous dit fais-toi confiance dans les perceptions que tu ressens. Ce que tu ressens est juste, ce que tu ressens est juste l'expression de la vérité de ton cœur. Je parle bien de ressenti physique. Je ne parle pas des messages de perturbation du mental et des souris. Tant qu'on ne descend pas dans le cœur, c'est qu'on est dans les souris. Alors, la problématique, elle est que il n'y a qu'un seul canal de communication. Ce canal de communication, soit il est utilisé par les souris, soit il est utilisé par le cœur. D'accord? Ce qui veut dire que c'est à vous de faire ce voyage de retour à l'intérieur de soi pour écouter et apprendre à distinguer ce qui s'exprime en vous. Est-ce que c'est la merderie? Est-ce que c'est la vérité du cœur? C'est pas... Et parfois, en une fraction de seconde, vous voyez, c'est la lutte. Donc, pouf, celui-là, il balance une phrase, tout de suite après, celui-là, il en balance une, celui-là, il en balance une, celui-là, il en balance une. Il n'y a que dans les moments de silence et d'écoute, quand vous avez retourné les yeux à l'intérieur de vous, que vous pouvez apprendre progressivement à sentir. C'est qui parle là? Est-ce que c'est mon mental? Est-ce que c'est mon cœur? Parce que c'est comme s'ils passaient leur temps à se piquer le micro, tu sais jamais c'est lequel qui parle. Mais c'est les deux en même temps. Et ils sont tous mélangés, les couillons. D'accord? Ça fait comme... Ce week-end, je suis tombée sur au bord d'un étang sur un paquet de crapauds. C'était dégueulasse. Tu dis, oh, c'est même plus de la partose, là. Donc, je sais pas combien il y en avait. T'avais 15 crapauds, tout mélangé, tout agglutiné, tout en paquet, là. Et puis c'est moche, un crapaud, ouais, j'ai envie de te dire. C'est pas ça qui te donne envie d'eux. Mais c'est la même chose, en fait. Comment les souris et les crapauds du mental... Ils sont tous agglutinés sur le cœur, en gros paquet. Donc, j'ai envie de te dire, ton cœur, eh ben, il faut qu'il se dépêtre des crapauds avant de pouvoir s'exprimer. Puis, il arrive à se séparer, il fait « Hey, coucou, je suis là !» Puis tout de suite, avec crapaud, non, ta gueule, c'est moi qui te parle. Donc, voilà, comprenez que c'est ça aussi qui se passe à l'intérieur. Comment vous avez ramené vous-même votre conduit? Comment vous avez ouvert vos canons de perception à ce qui cherche à s'exprimer à l'intérieur de vous. Prenez du temps, prenez du temps. C'est pas... Déjà, personne ne nous apprend ça à l'école. Et c'est pas naturel, c'est pas... Personne nous a appris ça, quoi. Enfin, on est tous englués par des crapauds. Elle va me suivre, cette image du tas de crapauds, là. C'était immonde. Marie, si tu disais que tu avais besoin d'eau, je te conseille d'éliminer les crapauds, c'est vraiment dégueulasse. Crapauds, souris, trucs bleus, là. Du coup, c'est ça qui nous énerve aussi, parce qu'on sent bien qu'il y a de la pollution dans le tuyau. Hein? J'ai envie de dire. Bon. Donc, il n'y a que vous qui pouvez le dépolluer, votre tuyau. Comment on dépollue? En prenant soin de son énergie. D'accord? On va finir là-dessus. Prenez soin de votre énergie. Montez en énergie. Faites-vous du bien. Votre focalisation en mode bourgeon, l'obsession absolue, c'est je monte en énergie. Je monte en énergie par l'alimentation. Je fais gaffe à ce que je bouffe. Je monte en énergie par mon lien à l'extérieur, à la nature. Bon, ceux qui me connaissent, vous savez que j'habite à côté de la forêt, puis que quand je montre là, c'est que je suis face à la porte-fenêtre, j'ai juste la forêt en face de moi. La connexion aussi, la pollution sociale. C'est qui? Les gens que je côtoie. Nous passons notre temps à absorber les énergies de notre environnement. Et on est on est le résultat vibratoire des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Les amis, c'est qui que vous côtoyez? Est-ce que c'est des crapauds
des crapauds souriesques des crapauds ratesques. Hein, c'est qui dans votre entourage? Est-ce que dans votre entourage, il y a des crapauds et des souris? Est-ce qu'il y a des jolies fleurs? Mais faites le ménage dans votre environnement social. Où est-ce que vous en êtes? Avec qui vous côtoyez? Vous absorbez les énergies de votre environnement. Faites du ménage. Il y a du toxique ici. Il y a des crapauds à déblayer. Ok? Donc, montez-vous en énergie. Décidez de vous aimer tellement que vous ne voulez plus être pollué par de la saloperie. Que vous ne voulez plus être pollué par... la saloperie est dedans ou dehors. Hein. Les crapauds, ils sont dedans ou dehors. Remettez-vous un tout petit peu à faire de l'exercice. Allez faire un bilan d'hormones, un bilan de vitamines. Donnez-vous les moyens de remonter en énergie. Plus vous remontez en énergie, plus vous remontez en fréquence, plus vous avez les yeux qui s'ouvrent sur... Plus vous montez en haut du phare et plus votre vision devient 360 et vous voyez. Vous pouvez voir du haut du phare ce que vous ne pouviez pas voir quand vous étiez ici à ras du sol. D'accord? Prenez l'élévation pour avoir une meilleure vision des choses. Et c'est l'énergie qui vous donne cette vision. Donc, un seul truc, une seule obsession, monter en énergie. Par le physique, le sport, l'alimentation, le sommeil. Par l'émotionnel, le nettoyage de l'émotionnel, les fleurs de bac. Par le spirituel, méditation. Méditation, ancrage, visualisation. 3 corps, 3 plans dans le corps. Le physique, l'émotionnel, le spirituel. 3 leviers d'action pour vous monter en énergie. Vous avez le choix. N'allez pas me faire dire que j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Non. Si vous n'avez pas le temps, c'est que vous ne l'avez pas décidé, c'est que vous préférez être englué dans les crapauds. Ben, c'est votre choix. C'est votre problème. D'accord? Si, j'ai Oli qui de nouveau s'énerve. On n'est responsable que de soi. Avec ce tirage, vous avez toutes les clés. Vous avez l'intégralité des messages. Il est l'heure que le soleil se rallume. Il est l'heure d'écouter son cœur. Est-ce que vous faites ce que vous avez à faire? Est-ce que vous faites votre job pour prendre votre clé et devenir les créateurs de votre vie? C'est vous qui savez. Ok? Bon. Oh, si je fais des cuisses de crapaud à la crème. Ouais, mais t'as oublié la persillade, ça marche pas. Bon les amis, je vous souhaite tous une très très belle journée. Merci de, je sais pas quelle heure il est, votre fidélité, votre présence. Bonjour, bienvenue à tous les jours nouveaux, là, les noms que je connais pas. Je suis ravie d'avoir de nouvelles personnes qui suivaient les lives. Si vous ne me connaissiez pas et que vous me voyez que juste sur Facebook, vous pouvez retrouver tous mes tirages et toutes mes vidéos sur ma chaîne YouTube La Voix des Fleurs. Donc n'hésitez pas. Et coucou Marie, gros bisous. Super. Bon, ben voilà. Plein de belles choses en tout cas. N'hésitez pas à aller voir les vidéos si vous ne connaissez pas la chaîne et à vous abonner sur La Voix des Fleurs by Marie Donzé sur YouTube. Les lives sur Facebook, c'est le mercredi à 11 h. Il y aura juste le 4 mai, je ne serai pas là. Je retente une deuxième expédition en Écosse. J'espère qu'ils vont me laisser rentrer, qu'ils ne vont pas me renvoyer de nouveau à Paris cette fois-ci. Donc ouais, le 4, ça doit être le 4. Mercredi 4 mai, je ne serai pas là. Je ne serai pas en direct. Mais je vous ferai des vidéos, si je réussis à rentrer, je vous ferai des vidéos depuis le château d'Édimbourg, hein, et puis on ira chercher l'énergie d'Harry Potter pour mettre de la magie dans sa vie. Et d'ici là, prenez soin de vous, écoutez ce qui se passe. Je vous embrasse tous et je vous dis à très très vite dans La Voix des Fleurs. Bisous bisous.